Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Samedi dernier, c'était la journée du patrimoine. Nous avons choisi de vous faire découvrir la maison du Dr Pierre en compagnie de la Société d'Histoire de Nanterre et d'Enrico D'Agostino, architecte du patrimoine qui a piloté la rénovation de ce bâtiment historique. La maison du Dr Pierre, devenue aujourd'hui Château de Nanterre, se transforme en un laboratoire de la transition alimentaire. En fin de journal, Margot Mantel nous en dira plus sur cette reconversion. Mais pour commencer, rendons visite à l'office de tourisme où Marie-France Lhôtelier expose ses peintures jusqu'au 22 septembre. 21 ans de peinture derrière elle et première exposition à Nanterre. Marie-France Lhôtelier présente son travail en ce moment à l'office du tourisme. Une cinquantaine de ses toiles y égaient les murs de leurs couleurs vives. Quand je suis partie à la retraite, mes collègues m'ont dit « Tu vas t'ennuyer, tu es tellement actif, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et j'ai sorti comme ça, je vais peindre. Alors du coup, quand je suis partie, on m'a apporté tout l'attirail. Donc je me suis inscrite à des cours et c'est parti de là. Et c'est devenu une passion. Cela fait 25 ans depuis la création de l'Office de tourisme que nous avons organisé des expositions pour les artistes nantériens et qui ne disposent pas forcément de beaucoup de lieux d'expression ou d'exposition dans Nanterre. Donc c'est vrai que chaque année on a le plaisir d'accueillir des dizaines d'artistes qu'on essaie de faire tourner. Lors du vernissage, de nombreux amis et relations de l'artiste se sont rendus à l'Office du tourisme, en quête pour certains d'une belle acquisition. Visiblement séduit, le public n'a pas hésité à acheter de nombreuses pièces qui se négociaient à partir de 40 €. J'ai acheté cette toile parce que déjà elle me plaisait, le petit oiseau tout en haut, parce qu'il y avait un fond nu derrière, que ça faisait très nature, et elle me plaît beaucoup et que j'aime bien Madame Lhôtelier. Le fruit des ventes permettra à la retraitée de payer matériel et cours de peinture qu'elle continue à suivre assidûment, malgré une technique bien éprouvée. Je définirais le travail de Marie-France comme étant extrêmement éclectique. C'est quelqu'un qui s'intéresse à toutes les techniques, que ce soit de l'acrylique ou de l'huile pour parler de techniques utilisées. C'est quelqu'un qui est capable de publier à la fois du classique, de faire vraiment du très très moderne, de faire de l'abstrait, de faire de la reproduction ou d'être elle-même créative. Elle aborde un petit peu tous les styles. Le travail de Marie-France Lhôtelier est à découvrir jusqu'au 22 septembre à l'Office du tourisme, au 4 rue du Marché. Nous sommes là devant une usine pionnière à Nanterre, puisqu'elle est installée depuis 1901, et c'est donc on peut dire le départ de l'industrialisation à Nanterre. L'usine du Dr Pierre, au lieu de fabrication de pâte dentifrice et d'alcool de menthe au début du XXe siècle. Après 18 mois de travaux, le bâtiment a rouvert ses portes au public à l'occasion des Journées du patrimoine. La Société d'Histoire de Nanterre avait invité pour l'occasion l'un des deux architectes en charge de la restauration du bâtiment, inscrit au titre des monuments historiques. L'architecte de l'opération est Yves Dubalin, de l'agence SPI. Et moi, j'ai été chargé pendant l'opération de suivre la partie patrimoniale de l'opération, ciblée sur les aspects patrimoniaux et sur les relations avec les autres acteurs, notamment la conservation et les bâtiments de France. Le choix de la brique et de la pierre est assez astucieux dans ce sens-là, c'est-à-dire la brique, c'est vraiment quelque part une marque bien précise de l'industrie et donc du bâtiment industriel. C'est très solide, ça se monte très facilement et la pierre est quelque part quelque chose qui donne du prestige. L'aspect extérieur du bâtiment, donc les façades et aussi le dôme qui était quelque part un objet architectural assez fort. Et qui devait être restitué dans son aspect d'origine. C'était la demande d'ailleurs qui a été faite par les services de l'État. L'exercice consiste aussi à rendre visibles des événements propres à l'histoire du bâtiment. Il y a eu un incendie qui a brûlé le bâtiment qui avait été construit dans les années 30. Et donc on s'est posé la question de comment restituer cette façade qui était très abîmée. Où il y a encore les traces effectivement du feu. Dans ce cas-là, voilà, on a pris une décision, c'est celle de conserver quelque part et d'encadrer la trace de cet événement
qui a marqué le bâtiment. Il fallait être en équilibre entre la conservation de l'image du patrimoine patrimonial, donc de l'architecture, et la capacité du bâtiment de pouvoir accueillir de nouvelles fonctions et donc de s'adapter quelque part à ces nouvelles fonctions. Rebaptisée le château, l'ancienne usine reste dédiée aux produits de bouche puisqu'elle abrite désormais les jeunes pousses de la filière alimentaire. Cette année, la fête de la vie associative aura lieu dans le parc des anciennes mairies. Bénévolat et engagement citoyen seront au cœur de cette édition animée par 170 associations le samedi 23 septembre à partir de 11h. Toujours samedi 23, les rues du centre-ville seront piétonnes et la place du marché se transformera en vide-grenier. Une manifestation organisée dès 8h par l'association des commerçants du centre-ville. Depuis la rentrée, le site de l'usine du Docteur Pierre, rebaptisé Château de Nanterre, a été reconverti en laboratoire de transition alimentaire. De quoi s'agit-il ? Donc sur l'opération de Nanterre, on est impliqué avec notre partenaire historique, la Caisse des dépôts, et la SEMNA, qui représente la ville de Nanterre. Et donc on a essayé de créer un lieu un petit peu atypique, plutôt thématique autour de l'alimentation durable, parce que l'idée c'était, l'alimentation c'est un sujet qui permet d'aborder tout plein d'autres sujets qui nous questionnent aujourd'hui. On va parler de santé, on va parler de mobilité, de consommation. Et on fait ça à travers des acteurs emblématiques dans le château qui sont en date avec une association qui fait de l'accompagnement thérapeutique pour des patients atteints de troubles du comportement alimentaire, qui gère un potager thérapeutique en permaculture de 1000 m² dans les espaces verts du château. Il y a United Kitchens ensuite qui a des cuisines partagées pour les entrepreneurs food du changement, et Food Entropy qui va proposer une programmation événementielle dans son restaurant pour promouvoir les innovations dans le domaine de l'alimentation. Et ces acteurs-là vont faire vivre le château et cohabiter avec d'autres acteurs que nous, éthiques, on va aller chercher. Par exemple, on a le réseau des accorderies de France, les Petits Frères des Pauvres, et une association qui s'appelle Les Impliqués qui vont nous rejoindre très rapidement. Et donc on va faire cohabiter ces gens et faire en sorte de les faire travailler ensemble avec, encore une fois, cette vision partagée d'une nouvelle société qui peut advenir. Voilà.